nous nous trouvons un peu comme dans la crèche où le petit Jésus est né, hein, avec la paille, le mangeoire. Et ici, évidemment, on n'a pas des ânes. Hein. Et donc, on va le faire avec Margot. Non, Margot est là, Ben est ici, et le taureau, Gandhi est là. Donc hier, j'ai voulu vous faire comprendre la cohérence qu'il faut dans la vie pour que nous évoluons en continuant à aller de mieux en mieux parce que nous gardons ce qui est ancien et nous accumulons des qualités en plus. Et donc avec les carottes, vous avez compris que les semences, ça doit être nous devons les récupérer, nous devons les cultiver. Et que nous sommes arrivés à un moment donné où on achète les semences. Et du fait qu'on achète des semences, et qu'on ne va pas les chercher chez les artisans, qui changent une semence que moi j'ai eue avec une semence que le voisin a eue, nous avons déjà dérivé du bon sens commun, où nous sommes attachés à l'endroit où nous habitons, où nous avons un enracinement, nous avons un ancrage avec la terre. Et c'était encore le cas au début du XXe siècle. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, il n'y a pas d'ancrage. Et le fil d'Ariane qui nous conduit à nous référer au but élevé de notre existence, à ce qui viendra plus tard, c'est le ciel, mais qui va nous guider aujourd'hui à garder les pieds sur terre, à garder cet ancrage. Donc, je voulais quand même faire comprendre également ici comment se fait-il que après la Deuxième Guerre mondiale, quand on a déjà employé, on a cassé l'atome et on a fait la bombe atomique, eh bien à ce moment-là, nous avons fait la preuve que nous avons dévié de nos raccordements avec l'idéal, donc avec le symbole, avec le raccord avec la Terre et le devoir que nous avons, à entretenir la nature, puisque au moment où l'homme prend place dans la vie sur Terre, eh bien l'intelligence divine donne tous les codes génétiques, tous les codes de tout ce qui vit, autant des virus que des exosomes, des endosomes, et de tout ce qui est le moyen d'intelligence de transmettre des informations et de faire que les crocus tous ensemble savent où et quand ils doivent sortir de terre, que tout ça est codé, tout ça est bien fait. Eh bien, on va commencer à avoir un virus très important, celui de la poliomyélite, qui s'est déclaré après la Seconde Guerre mondiale, et que à ce moment-là, des vrais bons scientifiques ont appelé ce syndrome, de la poliomyélite, qui est devenu, au lieu d'être endémique jusqu'alors, et donc plus psychosomatique que somatopsychique, à ce moment-là, nous avons appelé ça le New House Syndrome. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, tout était démoli, mais avant la Deuxième Guerre mondiale, les maîtres bâtisseurs ou les artisans bâtisseurs employaient, selon l'endroit où ils étaient, des ingrédients, pas les ingrédients, les éléments qui permettaient de fabriquer, de construire une maison. Donc quand on était en Ardennes, on employait ce qui tombait de la roche, puisque la roche était là, ce qui nous offrait la nature. Et quand on était plus dans le nord, ben, on avait donc la terre qui nous allait nous permettre de faire des briques. Donc on faisait un trou qui deviendrait la bonne cave, et on cuisait des briques, et ces briques étaient tout à fait telluriques dans ce sens que le bon maçon, il les prenait une par une dans la main et il voyait de quelle orientation il fallait la mettre pour que l'extérieur soit différent que l'intérieur, parce que c'était vraiment des maîtres dans l'art de construire. Il était maçon, l'autre employait le bois, l'autre employait le fer, c'était tous des maîtres dans l'art de travailler un domaine et ils partageaient ça avec les autres. Le New House Syndrome, ça veut dire qu'après cette Deuxième Guerre mondiale, partout dans le monde, puisque c'était mondial, c'est une pandémie, eh bien on reconstruit. Et on reconstruit plus du tout dans la tradition, plus du tout en rapport avec l'endroit où on est. Partout, ça devient du béton et du marbre au-dessus, mais en dessous, c'est bien sûr du béton. Partout, on peut construire parce qu'on n'a plus besoin de vérifier l'endroit où la plante pousse de cette façon ou de l'autre façon. Et donc, on sait que pour un être humain, pour vivre dans sa plénitude, on ne peut pas construire ici, disaient nos maîtres bâtisseurs, parce qu'ils voyaient que l'environnement ne correspond pas à la santé. Mais maintenant, non. Après la Seconde Guerre mondiale, où on a employé le béton pour se protéger des bombes, ceux qui ne nous ont pas fait la paix, eh bien on construit des maisons où on va mettre nos enfants,
notre petit sac, on ne laisse plus sortir, et il est constamment dans du béton. Alors déjà, quand on sait que les gens qui ont bien observé la raison de la problématique, par exemple en Normandie à la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi les Alliés ont pu descendre en Normandie, c'est parce que tout d'un coup les Allemands avaient autorisé les soldats allemands qui devaient faire une routine, une circulaire dans le fait quand ils étaient dans leur béton, eh bien, ils devaient donc, je pensais que c'était toutes les demi-heures, ils devaient sortir, ils ont autorisé un quart d'heure de plus ou un truc comme ça. C'était suffisant pour que tous les gens qui étaient restés dans ce béton, en sortant, étaient complètement démis de leur capacité psychologique et mentale de perception. Ils regardaient, mais ils ne voyaient pas les Alliés qui descendaient de leur bateau. Et c'est une des raisons pourquoi nous avons pu gagner la guerre, parce que le béton, eh bien, c'était pour nous défendre, mais maintenant, grâce à ça, les Allemands ont perdu leur capacité d'observation et donc ils ont perdu. Donc, sachons que maintenant, nous sommes complètement idiots puisque nous construisons toutes nos maisons sur du béton. Quand vous voyez comment les nouvelles constructions sont faites, comprenez que vous êtes tous dans une cage de Faraday et que l'hypersensibilité des ondes de votre cerveau ne vont pas bien marcher puisqu'on ne tient pas compte que nous devons être dans un endroit aéré qui correspond à l'endroit où nous sommes. Dans la montagne, c'est différent que quand on est dans un igloo. Partout, il faut s'associer aux normes de la nature. Alors, le New House Syndrome, ça je voudrais quand même que vous compreniez, c'est quand on a la nouvelle maison, et quand on a la nouvelle maison, eh bien, la poliomyélite est le virus de la nouvelle maison. On ne tient plus compte de rien. Alors, vous comprenez bien que la maman qui a son bébé, elle a décidé aussi de ne pas donner le sein. Ça, c'est bête, c'est pour les animaux. Non, non, nous sommes des mammifères. Et donc, la première étape de la vie, jusqu'à notre 7 ans, nous sommes des innocents comme les animaux. Et nous dépendons d'une initiation animale. Donc, si nous n'avons pas eu le sein de maman, eh bien, nous n'avons pas eu les notions nécessaires pour que notre corps puisse grandir, pour accueillir plus tard la capacité cérébrale de devenir indépendant, autonome, de pouvoir devenir sain d'esprit. Donc, parce qu'on n'est pas sain de corps, puisqu'on n'a pas donné, on a donné trop d'eau au cactus, ou on n'a pas donné de l'eau à la plante qui a besoin de l'eau. On ne tient plus compte de tout ça. Tout le monde dans le même bain, et ça, c'est le New House Syndrome. Donc, avant, la poliomyélitis se déclarait d'une façon endémique. Ça veut dire qu'il y avait un enfant du village qui avait vécu un traumatisme psychologique très grave et qui donc n'avait plus ses mains et ses pieds pour se diriger vers sa direction, qui est son papa, sa maman, ou si déjà cela n'était pas là, c'était le grand-père ou le parrain. Il y avait donc une direction à suivre. Maintenant, on a remarqué que la polio se dégrade dans notre résistance immunitaire. Quand on va 2 mois se promener avec Gagarine dans l'espace, quand on revient, eh bien, dès qu'on embrasse sa femme ou qu'on ramasse une rose ou qu'on brosse son chien, on a une poliomyélite qui n'est pas nerveuse, qui ne touche pas le côté nerveux, mais qui touche l'intestin, puisque c'est une question de terre à terre. En même temps que nous avons eu ces maladies qui se déclarent à la polio qui devient épidémique, nous voyons aussi que tous les cochons sont déplacés. Au lieu d'être justement l'animal de la ferme qui est dans la boue, qui nettoie la boue, qui est l'animal premier, parce que sans le cochon, on n'aurait pas déraciné les arbres pour avoir un endroit où nous avons de l'herbe, où la vache peut venir et toute la bonne fermette peut se déployer. Eh bien, nous avons donc nous avons mis les cochons hors terre sur du béton et avec de l'air qui est donc conditionné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les premières truies ont mis bas des petits porcelets qui étaient en polio, qui ne savaient donc pas marcher et qui avaient la même maladie que les petits-enfants avaient d'une façon épidémique du moment qu'on ne donnait plus le sein, qu'on marchait, on ne laissait plus les enfants sortir pieds nus dans ce monde de microbes, dans ce monde naturel qui donne le défi pour être en bonne santé. Nous avons donc en même temps, nous voyons que le porc, le cochon, parce que en réalité c'est un cochon qui est devenu un porc pour nourrir l'homme qui est devenu un porc, une bête et puis un animal sain. Et donc le porc faisait sa polio, le petit porcelet était malade, et bien le fermier prenait de la première truie qui avait mis bas, on prenait les malades, on les donnait aux autres truies, et les autres truies mangeaient donc
les animaux, les porcelets qui étaient contaminés, qui avaient la maladie vraiment, donc où les virus se déployaient en pleine ardeur, en pleine virulence. Eh bien, les truies à côté, qui ont accouché plus tard, qui ont mis bas plus tard, eh bien, elles ont fait des porcelets en bonne santé. Et depuis lors, on n'a pas besoin de vacciner contre la polio chez les cochons. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce cochon ou ce sanglier sauvage qui a normalement dans ses tripes ce qu'on appelle la peste porcine, c'est un virus qui est toujours présent dans ces animaux-là, eh bien, ils ne l'avaient plus. Donc, quand un fermier ou qu'un promeneur dans la forêt ou un chasseur venait dans l'entreprise avec ses 300 porcs qui étaient mis sur du béton et qui fabriquaient du lisier, qui n'est pas recyclable, ce n'est pas du fumier, eh bien, à ce moment-là, tous les animaux mouraient de la peste porcine. Et c'est pour ça qu'on vaccine contre la peste porcine. Donc, maintenant, il faut que tout soit... quand vous devez aller faire une visite dans un endroit où on... j'allais dire cultiver, ce n'est pas le cas, où on exploite les cochons, donc à ce moment-là, eh bien, quand quelqu'un s'habille pas comme s'il allait sur la Lune avec une camisole, un scaphandrier, eh bien, il produit la maladie qui s'appelle la peste porcine. Nous devons comprendre donc que les virus sont donc toujours des moyens de nous informer. Et la maladie vient, et quand elle part, et qu'on n'a pas changé les prémices de la maladie, eh bien, on est devenu abruti. Et donc, on a maintenant des animaux qui ne font plus la polio, des enfants qui ne font plus la polio, pas parce que la polio n'existe pas, elle s'est mise en dormance, en attendant que les animaux, les humains, redeviennent sensibles, dans ce sens qu'ils sont de nouveau en accord avec la loi biologique. Donc, on doit garder notre ancrage terrestre jusqu'au bout de notre vie, et plus on avance, plus on devient sage, plus on a le fil d'Ariane qui nous conduit vers le but existentiel de notre existence, vers le rôle de l'incarnation de l'homme sur la terre, le rôle que la nature créatrice nous a donné, et nous ne serons jamais aussi intelligents que cette intelligence-là. Et cette intelligence, eh bien, elle se transmet par des particules que nous ne voyons pas. C'est-à-dire que dans ce qui est tout petit, qu'on peut parfois bien préciser en faisant des analyses extraordinaires avec des moyens tout à fait modernes qui nous permettent de mettre en évidence qu'il y a des virus et que chaque virus a des particules RNA ou DNA qui sont différentes et qui à chaque fois ne vont se déployer que quand l'invitation se fait, parce que la problématique sur Terre est exprimée, le virus alors vient révéler le problème que nous avons. Et si ce virus-là ne veut plus le révéler parce qu'on est devenu beaucoup plus abruti, parce qu'on construit partout des méga-villes avec rien que du béton, avec rien que de la pollution, eh bien, nous savons que cette espèce de virus ne va plus venir. On ne l'a pas sauvé. C'est qu'on est devenu tellement abruti qu'on va faire d'autres maladies. Au lieu de faire des maladies contagieuses ou des maladies guérisseuses, des home cleaning maladies, diseases, eh bien, nous arrivons à des maladies inguérissables, chroniques, qui s'appellent des maladies organiques graves, des arthroses, ce n'est pas encore aussi grave que si nous attrapons le cancer ou la maladie auto-immune, qu'on commence à avoir la tremblante, ou qu'on commence, parce qu'on a dévié tellement loin de notre programme de vie qu'on devait suivre. Les moutons ne sont plus des animaux qui partent avec un berger, les chèvres non plus, et tout est confiné et tout est mis dans des exploitations. Alors arrêtons de exploiter, mais nous sommes maintenant exploités. Nous voyons dans le système dans lequel on est, eh bien on est dans le système qu'on a permis de se faire en étant participant à cette nouveauté dans laquelle on ne tient pas compte des vérités, on ne voit pas que quand il n'y a pas de fil avec les téléphones sans fil et tout ce que nous avons aujourd'hui, et qu'avec l'Internet, on n'a pas de fil, mais à ce moment-là, le hardware qui fait que c'est possible, il est toxique et il démolit l'écologie de la vie. Il démolit même plus loin que l'endroit de la Terre où nous habitons. Il va même déposer des millions de satellites dans le monde qui est notre maman, qui est donc l'espace qui a permis d'avoir une Terre promise, une planète qui est complètement différente des autres parce qu'elle doit permettre que la vie s'y fasse et que tout ce qui se voit et que nous découvrons est une leçon de vie, est un message. Alors toutes les maladies sont des messages. Alors n'essayons pas d'exterminer par des moyens toxiques, des moyens dégoûtants, d'exterminer une maladie qui doit nous permettre de voir ce que nous devons faire et ce que nous devons arrêter de faire. J'espère que vous avez compris par ce petit message qu'il est grand temps d'arrêter d'avoir peur d'un virus.
On doit avoir peur de tous nos scientifiques qui aujourd'hui participent à une exploitation de notre monde, de notre planète, et qui ne sont plus amoureux de la vie et qui ne veulent pas s'investir pour que les générations qui suivent puissent être heureuses et nous aider à guérir ce monde que nous avons pollué. Et que nous avons pollué parce qu'entre nos deux oreilles, nous ne participons pas. Et sur nos pieds, nous ne sommes plus ancrés à un respect de la nature. D'accord? C'est un peu compliqué, mais quelque part c'est très simple. S'ancrer et respecter la nature et la terre, et pour plus tard le ciel, mais à cause du ciel que nous avons en nous, dans notre esprit, nous pouvons pas nous forcer, mais nous aimer faire ce qu'il faut faire pour que tout aille bien sur terre. Et alors on apprend à comprendre et à faire ce qu'il faut, comment on doit éduquer son chien. Et on sait alors que si on a des intellectuels, des scientifiques qui ont fait une nourriture pour vaches, ils ont fait la vache folle. Si on fait une nourriture pour chevaux, ils provoquent toute la maladie que tous les professionnels sont en train d'ancrer sur terre, au lieu de rester ancrés aux lois de la nature, à l'alimentation qui doit être vivante, qui doit être respectée et qui exige là un travail d'amour, un travail de connaissance et d'attachement, d'ancrage avec les lois naturelles. Voilà les amis. Vous voyez, nos animaux ici sont heureux, ils s'amusent entre eux et ils ont eu la bonne nourriture, tout est parti. Et je vous remercie de votre attention.